Cette histoire, c'est celle d'une femme qui crée à la fin du 19e siècle une école de sciences sociales ouverte aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Il y a un acquis, il y a une responsabilité, il y a une histoire. Ça m'a fait quelque chose d'assez particulier de me retrouver au milieu de cette école. Si je devais définir HEIP en un mot, ce serait l'audace. Donc un enseignement extrêmement opérationnel. Professionnel accompli, c'est l'ambition que nous avons pour nos élèves. HEIP prépare au métier de demain. Des étudiants qui ont des parcours totalement différents. De développer toujours ce regard critique pour être à même de jouer un rôle. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus réceptifs à l'enjeu environnemental qu'il était il y a encore 5-6 ans. Les enjeux liés à la préservation de la planète, les enjeux du climat, de la biodiversité. Quelle sera la place de notre continent européen dans un concert multipolaire entre une montée en puissance de la Chine, des États-Unis qui se cherchent et la Russie qui reste une puissance régionale influente? Les enjeux du numérique. L'arrivée de l'intelligence artificielle va chambouler tous nos métiers. L'HEIP a pris la mesure de ces grandes évolutions et elle a articulé ses formations autour de cette appréhension des enjeux. Nous sommes par définition dans une formation pluridisciplinaire. On fait du droit, on fait des relations internationales, on fait de la géopolitique. En bachelor, nous avons énormément d'acquis théoriques, par exemple de la théorie des relations internationales, de l'histoire des idées politiques, du droit administratif. Les programmes d'HEIP sont adaptés au monde d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ils permettent aux enseignants de transférer leur expérience professionnelle dans un certain nombre de domaines qui sont fondamentaux pour les étudiants. Rédiger une synthèse de manière assez concise, qui soit opérationnelle, développer des idées, convaincre, communiquer. On travaille aussi le body language, on travaille la voix, on travaille la respiration. Lors de la 3e année, c'est là qu'on va s'ouvrir beaucoup plus à l'international en vue de préparer la première année de master. En master 1, nous avons l'occasion de nous spécialiser et en master 2, nous avons l'occasion de nous professionnaliser par le biais de l'alternance. La voie de transition royale pour passer du monde des études au monde professionnel, découvrir des nouveaux métiers, de voir ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on veut faire et de mettre vraiment en application notre savoir théorique. L'école permet de pouvoir s'orienter justement vers des branches et des métiers qui recrutent. Les étudiants d'HEIP pourront être recrutés dans le secteur institutionnel, dans les ministères, les ambassades, dans les collectivités locales ou territoriales, dans les assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais aussi dans les partis politiques. Dans les médias, nos étudiants iront travailler dans la presse, dans la télévision, à la radio ou dans les agences de communication. Dans les ONG, une grande partie de nos étudiants intègrent des ONG telles que Médecins sans frontières, Action contre la faim, Greenpeace, la Croix-Rouge, Acted. Dans les organisations internationales, l'UNESCO, l'OCDE, l'ONU, le Parlement européen recrutent les profils de nos étudiants. Dans le secteur privé, dans des grands groupes tels que Thales, Safran, mais aussi Total, L'Oréal, la BNP, Orange, ou des PME dans ce type de secteur. Dans des cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil, dans les fondations, les fédérations, dans les think tanks. Et à la sortie d'HEIP, justement, on se retrouve beaucoup plus en phase avec ce à quoi on peut aspirer quand on fait des études de sciences politiques. Des citoyens éclairés qui peuvent mettre leurs connaissances au service des autres et au service d'univers professionnels finalement très différents. C'est que c'est une école qui est professionnalisante dans le domaine de la diplomatie, des sciences politiques et du journalisme. On organise des conférences métiers, des conférences sur les métiers de la diplomatie, les métiers de la science politique, les métiers de la communication, de la gendarmerie, etc. etc. Deux objectifs sont poursuivis. Une employabilité immédiate pour tous. Ce à quoi je m'attelle, c'est d'essayer de leur transmettre à la fois des connaissances, mais aussi une professionnalisation. Je suis maire adjoint du 15e arrondissement, donc pour ce qui est la partie, on va dire, politique, élu. Et après, je suis également salarié, et pour le coup, d'un parti politique. Je réalise aujourd'hui une alternance auprès du comité Paris 2024 pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je suis actuellement en apprentissage au sein d'Altran Technologies et j'occupe un poste d'analyste risque pays. Il s'agit d'une formation que je mets en pratique en tant qu'alternante au sein du comité Paris 2024 par le biais d'une veille internationale et stratégique qui permet d'étudier les différents enjeux du maintien d'un événement sportif dans un cadre de crise sanitaire. Je travaille
sur ce projet en lien avec la protection du secret de la défense nationale, ça me donne quand même l'impression de participer à un projet qui est utile parce qu'il y a des compétences qui sont en jeu et donc derrière les compétences, c'est des emplois qui sont en jeu. Au Career Center, on est un service pour l'étudiant pour l'aider à intégrer une entreprise. Quand on fait l'apprentissage, c'est l'entreprise qui prend en charge nos frais de scolarité. Ils ont cette possibilité-là de se diplômer tout en insérant le milieu professionnel. Il faut savoir faire un CV, il faut savoir faire une lettre de motivation, savoir se comporter en entretien. On fait du coaching individualisé avec des coachs professionnels et puis avec nous, le Career Center. On fait des job dating. Ce sont des journées de recrutement où les entreprises et les étudiants se rencontrent. À partir du moment où ils sont en entreprise, on fait un suivi de l'étudiant pour vérifier que tout se passe bien. On est en contact avec le tuteur plusieurs fois pendant la période de stage ou d'alternance. S'il y a un souci, s'il faut améliorer quelque chose, on reste en lien avec l'entreprise. Et on peut adapter la pédagogie de HEIP en fonction des besoins des entreprises. Dans une école comme HEIP, vous êtes théoriquement dans des conférences de méthode à 25 ou 30. Vous n'êtes pas 600 dans un amphi. La possibilité de faire ce suivi individuel, un des points sur lesquels j'ai le plus de plaisir à enseigner à HEIP. HEIP en un mot, c'est d'abord une école ouverte. Qui n'était pas catégorisée comme une école dans telle sphère ou telle philosophie, etc. Il y a plus de variété en termes de profil d'étudiants à HEIP qu'il y en a dans d'autres écoles qui se targuent d'ouvrir ses portes vers les quartiers en difficulté. Pour moi, c'est une magnifique aventure et une fierté que de pouvoir reprendre la direction de cette école à ce moment-là de sa vie.